Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'intégration d'un dashboard. Le but de ce tutoriel est de vous montrer comment intégrer une maquette plus ou moins différente de ce que l'on peut déjà trouver sur internet. Un dashboard, c'est quoi? C'est une interface qui a été pensée pour que tous les éléments dont on a besoin soient à portée de main. En général, les dashboards sont utilisés pour les panels d'administration, mais ils le sont aussi, et de plus en plus, pour les web apps. Voici ce que nous allons apprendre à réaliser aujourd'hui. Comme on peut le voir, l'interface se veut pratique. Une top bar sur le haut pour nous informer du chemin sur la page, une zone de recherche et une gestion de son compte. Sur la gauche, nous avons le menu qui permet d'ajouter de nombreux liens sans dénaturer l'interface et avec une possibilité de sous-menu comme nous pouvons le voir ici. Et enfin, le reste de l'interface ici en blanc qui est entièrement dédié au contenu et qui est scrollable pour éviter de perdre la top bar et le menu. Avant de démarrer le tutoriel, je vous informe que le PSD ainsi que le code source du dashboard intégré sont disponibles gratuitement dans la description de la vidéo. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser l'HTML, le CSS et jQuery. Donc c'est parti pour le tutoriel. Moi ici, je vais utiliser le répertoire tuto. Donc comme vous pouvez le voir, il est totalement vide. Donc on va commencer par se créer une architecture. Donc on va créer un nouveau dossier et on va l'appeler SRC. Donc à l'intérieur de ce dossier, nous allons créer plusieurs sous-dossiers pour ranger tous les fichiers dont nous aurons besoin au long de ce tutoriel. Donc nous allons créer un premier dossier, donc CSS. Ensuite, nous allons créer un dossier image, donc IMG, et un dossier JS. Voilà. Et à la racine de notre dossier tuto, nous allons créer un fichier index.html. Donc ici, nous allons importer un fichier CSS que nous n'avons pas encore créé. Donc il sera situé dans src /css /app.css. Donc maintenant, nous allons aller le créer. New file. On va enregistrer en app.css. Maintenant, nous allons ouvrir notre PSD pour pouvoir commencer l'intégration. Donc voici le PSD qui vous sera mis à disposition. Ici dans ce tutoriel, comme je vous l'ai montré précédemment, on va surtout s'attaquer à la top bar, au menu de gauche et aussi au footer qui n'est pas très important. Nous n'allons pas intégrer ce contenu ici. Ce sera réservé pour un prochain tutoriel. Donc c'est parti pour intégrer cette maquette. Donc ici on va se rendre dans le dossier tuto. Avant tout, nous allons quand même regarder ici ce qui va pouvoir nous manquer. Donc ici, comme nous pouvons voir, nous avons une police d'écriture qui est personnalisée et nous avons des icônes. Donc on va commencer par importer ces librairies. Donc pour les icônes, la librairie qui est utilisée c'est Ion Icons. Donc on la télécharge et on va aller l'importer dans notre dossier. Donc tuto dans src et on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler assets. Voici, et à l'intérieur de laquelle on va glisser cette librairie. Donc dans notre CSS, il va bien falloir aller la chercher. Et donc ça se situe dans Assets, ici le nom de notre dossier, CSS, et on va aller regarder un peu comment c'est composé, et on va prendre le min. Donc hop, on le copie, on vient ici, on le colle, .css, et maintenant nous allons importer notre police d'écriture. Donc la police d'écriture c'est du OpenSAN, donc qui est proposé par Google Fonts. On va directement sur le site. Ici on coche toutes les cases puisqu'on veut tous les styles. Et on va directement l'importer depuis le lien de chez Google Fonts. Donc on le copie, on vient ici et on le colle. Et on va vérifier que nos librairies sont bien importées. Donc on va dans l'onglet Network, on actualise. Et on peut voir qu'on n'a aucune erreur. Donc nos icônes sont importées et notre police d'écriture est également importée.
Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer à la première étape. La première étape va consister à intégrer le header. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une première balise header. Donc voilà, à l'intérieur de laquelle nous allons inclure une balise logo, donc div class logo, et on va mettre le texte du logo en tant que lien. Voilà, donc ici je vais pas mettre de lien particulier, et à l'intérieur je vais mettre donc premièrement mon icône ici. Je vais aller le récupérer sur, c'est de le retrouver, normalement il est là, ici. Donc en fait je récupère le nom de mon icône et ici je le mets en tant que classe. Voilà, j'enregistre pour voir si l'icône apparaît bien ici. On voit qu'ici il y est affiché correctement. Le CSS a quelques règles de préenregistrées. Donc ici on va faire un reset. Donc reset CSS. Voilà, on prend le premier et on va copier ce qui est ici. Donc ça va permettre de réinitialiser toutes les règles CSS de base. Voilà, on enregistre, on a réinitialisé notre CSS et on va continuer ici. Learn. Et là à l'intérieur on met un strong pour le gras. Parce que comme on peut le voir ici, on va zoomer un peu. Et le dev est un peu plus gros que le learn. On enregistre, on va voir. Ici c'est correct, on a ce qu'il faut. Donc maintenant on va styliser un peu tout ça. Donc on commence ici. Pour organiser son CSS, on va marquer OK ici en commentaire qu'on est dans le header. On va le mettre en majuscule. Pour que ça se voie un peu plus, on va faire ça. Donc le header, on va lui dire qu'il a une hauteur de 70 pixels. Pour la couleur, on va aller la récupérer directement à la source. Donc on va lui mettre un background de cette couleur. Et là, voilà. Donc maintenant, on va styliser le logo. Donc avec la classe logo. On va lui dire aussi qu'il a une hauteur de 70 pixels. Pour le centrer verticalement, on va faire un line 8 70 pixels. Vous allez voir, il va se retrouver directement au milieu. Qu'après, on va aller prendre la taille, la largeur de notre logo. On voit qu'ici il est à 230 pixels. 230 pixels. On va aller y récupérer la couleur qui est différente du header. Et donc ici c'est bon. Donc on va dire que le texte à l'intérieur de ma balise logo doit être centré. Donc maintenant on va styliser le lien en lui-même. Donc logo A. On va lui mettre une couleur blanche. On enregistre. Pour le logo, on va préciser la police d'écriture qui va être utilisée. Donc on fait font family open 100. Et pour l'avoir en light, je vais vous montrer. Pour l'avoir en light, on va utiliser ici ce qui nous est indiqué. Donc là c'est du 300, donc font weight 300. Ok. Donc maintenant on va prendre la taille de la police. On va voir que c'est du 24.
Et on va continuer à styliser. Donc logo, on a un strong. Donc le strong, ça va être un... On va d'abord repréciser le font family. Open 100. En fait, pour pouvoir modifier le font way, il faut repréciser le font family. Donc font way, on va le mettre en normal, donc en 400. Toujours on vérifie si ça marche bien. Voilà, c'est très bien. Ensuite, on va prendre ici la taille du logo. Donc on voit que c'est du 30. Donc on va, pareil, on crée logo I, puisque c'est dans la balise I. Font size 30 pixels. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, notre logo, il correspond très bien à notre attente. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie du header. Donc la deuxième partie, ça va être le breadcrumb, la zone de recherche et la zone pour gérer le compte. Donc on va devoir créer 3 sous-parties. Donc c'est parti, on va ici. Donc là, on a une première partie qui est le logo. Là, on va créer une deuxième partie plus générale. Donc div class header content, puisque je suis pas très inspiré. Et dans cette partie, on va créer 3 sous-parties. Donc div class breadcrumb, div class search, div class account. Voilà. Ici, on va styliser un peu le header content. Donc, on va préciser que notre logo, il doit être à gauche, donc float left. Et pour avoir le header content juste à côté sans problème, on va lui mettre un overflow hidden. On va lui dire, on va lui repréciser qu'il a une hauteur de 70 pixels et un line 8 de 70 pixels pour que tout soit centré à l'intérieur. Donc on va vérifier un peu au niveau de nos éléments. On va dans le body, dans le header. Donc on voit que le logo ici et que le header content est bien juste à côté. Alors maintenant, parmi les 3 zones, on va s'attaquer à la première, donc à celle qui contient les liens comme ceci. Donc, on va aller dans le HTML, ici, et c'est parti. Donc, on va créer une classe, div class br content, à l'intérieur de laquelle on va mettre notre premier lien. Donc on va utiliser les spans. Donc span classe homme, puisque dans les liens nous aurons toujours le lien qui amène vers la racine du site. Donc, premier lien, on va écrire dashboard. Là on ferme notre span. Et on va créer la première séparation. Donc les séparations, c'est les slash qu'on a ici. Donc là, span class path divider et on ferme le span. On enregistre et on va regarder un peu ce que ça donne. Donc ici on a notre premier lien et on a la séparation.
Donc on va aller styliser un peu. On va aller un peu styliser tout ça pour voir un peu comment ça répond et comment ça fonctionne. On va lui dire que la couleur c'est blanc. Ensuite, on va prendre BR Content. On va aller regarder. Et donc on va mettre une margine left à 20 pixels pour le décaler un peu. Ici nous allons préciser que les liens doivent être en blanc. Donc on ajoute un color. Et ce que j'aurais dû faire avant, je vais le faire maintenant. Donc on va créer une balise, enfin on va styliser la balise body, donc tout ce qui est dans la page, et on va leur dire que la police pour toute la page ça va être open 100. Ici ce sera un peu plus propre, voilà. Donc ici on est en 16 pixels. Oui, donc on va le préciser ici. Font size 16 pixels. C'est d'origine, c'est en 16 pixels, mais on le met. Ici on va le mettre en majuscule, hein, puisque sur le PSD il est en majuscule. Voilà. Comme on peut le voir ici, le premier lien doit être en gras. Donc ici on l'avait mis dans une balise homme, enfin dans une classe homme. Donc on va aller styliser ça également. Donc font family open 100, font weight 600 pour du gras, ouais, donc du semi-bold 600. Maintenant on va continuer nos liens. Donc on va copier ici. Donc généralement c'est toujours fait en 3 zones. Donc le lien vers la racine, le lien vers la catégorie et la page sur laquelle on est. Donc ici c'est le lien. Du souvenir c'est utilisateur. Et ici on n'est pas sur du lien. Ici on est sur du texte simple. Ajout d'un utilisateur, puisque c'est la page sur laquelle nous sommes. Vraiment pour ce que je vois, on n'a même pas besoin de mettre de classe ici. Ici mes liens sont bien affichés en ligne, sauf le dernier qui est du texte. Donc on va dire que tous les spans doivent être en inline block. Voilà pour mes liens. Donc là un premier lien, le deuxième, et là le texte. Maintenant on va pouvoir passer à la zone de recherche. Alors on va devoir créer un premier formulaire. Donc forme. Comme pour l'instant c'est de l'intégration, on met aucune action. Devant mes formes. On va mettre un champ de type texte, name, search, class, search, input. Et un bouton, donc bouton type submit. Donc si je le fais comme ça, mon bouton c'est pour pouvoir le styliser. Si je fais un input type submit, ça va être beaucoup plus chiant à styliser.
Ici, on va y mettre un icône. Comme on peut le voir ici, c'est une petite loupe. On enregistre et on va aller voir ce que ça donne. Donc là, il n'y a rien qui apparaît, tout simplement parce que ma zone search, il me la met en dessous. Donc, on va styliser la div search. On va dire que c'est du display inline block, que ça doit être aligné par le haut. Et on met un overflow hidden. Elle apparaît toujours pas. Parce que ici, en fait, notre premier élément, il prend toute la place. Donc on va jouer un peu sur les pourcentages. Donc celui-ci, comme les liens peuvent être longs, on va lui dire qu'il prend 50%. 50% de la place. Pour la zone de recherche, on va dire qu'elle doit prendre 40%. Et naturellement, il faut ici que celui-ci soit en display inline block. Pareil, vertical align top. Voilà, notre zone de recherche, elle est bien ici. Donc, on va styliser un peu le formulaire. Donc, ici, je pense que ça doit être du 30 pixels. C'est ça, 30 pixels de hauteur. J'avais donné une classe à ma zone de texte. Donc, search input hauteur 30 pixels. On va lui mettre un border radius. Donc on va faire ça bien. On va lui supprimer les bordures d'origine. Et on va dire qu'à l'intérieur de ça, il doit prendre 80% de la place. Voilà. Donc là, on est bon au niveau de notre champ de recherche. Maintenant, on va styliser un peu le bouton. Donc, on va lui donner la même hauteur, donc 30 pixels. On va également lui donner un border radius de 5 pixels. On va dire que la couleur à l'intérieur, elle doit être blanche, la couleur du texte. On va aller récupérer sa couleur de fond. On va lui mettre le background. Ah, je ne lui ai pas mis la couleur. On va lui enlever la bordure aussi. Ça devrait déjà être pas mal. Ouais, voilà. Bon, on voit que notre bouton n'est pas forcément très carré. On va jouer sur le padding pour le rendre bien carré et un peu plus large. Maintenant, on va s'occuper de la partie account. Donc cette dernière partie, on va pas s'occuper du menu qui est en dessous pour l'instant. On va s'occuper seulement de ça sans le jQuery ni rien. Donc l'avatar et le petit icône. Donc on va aller dans notre HTML et dans la classe account.
qu'on avait créé tout à l'heure. On va mettre une image. Donc notre image, on va aller la mettre dans tuto SRC, image. Donc moi elle est déjà découpée, hein. On la met ici. Donc pour aller la chercher, c'est SRC img avatar.jpg et on va y mettre le petit chevron qui est à côté. On va récupérer, c'est celui-ci. Il y a un chevron down. Logiquement, ça ne devrait pas marcher. Voilà, c'est ce que je pensais. Donc là, ici, on va devoir faire comme tout à l'heure. On va devoir styliser un peu, donc on va lui mettre un display inline block. On va l'aligner par le haut. On va changer tout de suite le curseur pour que ce soit comme un lien quand on passe dessus. Pointer. Et on va enregistrer pour voir un peu ce qu'il en est. Voilà. Donc là l'image elle n'est pas du tout stylisée. Donc c'est pareil, on va styliser ça. Count image. On va la mettre à 30 pixels. La même taille que le champ de recherche de tout à l'heure. Et on va lui mettre une border radius de 5 pixels. On enregistre. De 5 pixels. De 25 pixels. Pour avoir un rond parfait. Voilà. Donc on va continuer à styliser un peu tout ça pour que ça ressemble parfaitement. Ici on va demander à ce que notre image soit alignée par le milieu, donc vertical, aligne, middle, comme ça le tout est centré. Et on va un peu styliser l'icône. On va lui dire aussi qu'il s'aligne par le milieu. On va lui demander à ce qu'il ait une margine left de 10 pixels et qu'il soit de couleur blanche. Voilà. Ainsi, ça commence à ressembler sérieusement à notre PSD. Ici, pour finaliser, je vais faire search forme. Je vais mettre un padding à 0 et 20 pixels et un texte align white. Je vais enlever celui que j'avais mis ici. Et voilà. Et donc ici, on voit que on peut réduire et ça se stabilise bien. Donc ça c'est très important puisque le prochain tutoriel ce sera sur comment rendre un dashboard responsive. Donc il sera responsive à partir de 1024 pixels. Donc il faut absolument que mon dashboard sur l'intégration, sur la première intégration, pour les écrans les plus larges, il soit compatible jusqu'à 1024 pixels. Donc ici on peut descendre, on voit qu'on est à 1200, 1194 et que le design est toujours bon. Donc c'est parfait. Alors maintenant nous allons pouvoir commencer à intégrer le menu qui se trouvera sur la gauche. Donc on va aller voir ici. Donc voilà, celui-ci. Donc
première chose qu'on va faire, on va tout de suite regarder combien il fait. Donc 230 de large. Donc c'est parti. Donc ici le header c'est bon, c'est fait. Donc maintenant on va ouvrir une balise nav. Une balise nav à l'intérieur de laquelle on va mettre une div classe menu et donc qui contient notre premier lien. Donc le premier lien c'est le lien du dashboard. Donc, et il est constitué d'un icône. Donc ici, on va aller mettre notre icône. On enregistre. Et on va aller voir ce que ça... Donc on va commencer à styliser un peu la navigation. Navigation pour séparer un peu notre CSS. Et c'est parti, nav. Donc, on va dire que donc ici c'est une position absolue puisque ça ne va pas devoir bouger. Donc on va être à 70 pixels du haut, 0 sur la droite et 0 sur le bas. On enregistre, on va lui donner une taille de 230 pixels et on va lui fixer un background de cette couleur. Je me suis trompé entre ma gauche et ma droite, donc c'est left bien évidemment. Voilà, donc là notre menu est bien fixé sur la gauche. Donc maintenant on va styliser maintenant le menu. Donc menu A pour le lien, on va lui donner une hauteur de 40 pixels. On va lui dire qu'il est en display block. Pour que ce soit centré verticalement, on va dire que la line 8 est de 40 pixels. Ici, on a une marge d'environ 30 pixels. Donc, on va mettre un padding left de 40 pixels. Et on va y mettre une bordure sur le haut, une bordure sur le bas. Donc on va enlever les repères, on va zoomer un peu. Donc la bordure sur le bas elle est noire et la bordure sur le haut elle est grise. Donc border top, un pixel solide et une border bottom, un pixel solide de couleur noire. On va regarder un peu ce que ça donne. Voilà. Donc la couleur de mon lien, même si je vais peut-être plutôt mettre une couleur en RGBA qu'une opacité. Donc RGBA. Alors 255.255.255, c'est pas des points, c'est des virgules. Et une opacité à 0,80.
Voilà. Donc, on va regarder un petit peu. Ici, la police, elle est de 14. Donc le font size, il est de 14 pixels. On va dézoomer pour voir si c'est à peu près ça. Donc, est-ce que la couleur ici, elle est la même? Oui. Donc c'est parti, on va pouvoir faire le deuxième élément du menu, donc un menu avec des sous-menus. Donc ici on fait div class sub-menu. Sub-menu, donc ici on va y mettre notre lien, donc c'est les utilisateurs. Ici il nous faut notre icône. Hop, on le modifie. On va regarder un peu si l'icône il a été pris. C'est bon. Donc pour garder le même style, on va faire sub-menu. Normalement ça va être bon. Voilà. Et on va y ajouter. Donc ici on va devoir y ajouter le chevron. Donc i classe ion chevron down. Maintenant on va y inclure notre sous-menu. Donc div class subcontent à l'intérieur duquel on met nos deux liens. Donc on avait ajouté un utilisateur et on va y mettre statistiques. On enregistre. Donc voilà, donc pour l'instant il ne met pas le bon style pour le sous-menu. Donc on va aller modifier au niveau de notre CSS. On a subcontent qui a un background. Ensuite, toujours sur le subcontent, on va modifier le lien. Donc, on va modifier le style directement. Donc, au niveau des bordures, on va mettre inherit. On va réduire un petit peu la taille. Donc, on va la passer à 30 pixels. Et donc, le line 8 également à 30 pixels. On enregistre, on regarde ce que ça donne. Voilà. Donc, ici, clairement, ça correspond à ce qu'on recherche. Donc on va encore faire quelques petites modifications. Donc comme on peut le voir, le chevron ici doit être à droite et il doit y avoir un effet de hover, donc avec une petite bordure bleue sur le côté. Et on va y ajouter un petit effet de couleur au passage de la souris. Donc pour le chevron, ce que l'on va faire, c'est qu'ici on va rajouter une classe white et dans notre CSS submenu white float white et on va lui mettre un petit padding pour pas qu'il soit collé de padding white de 15 pixels. Donc ici c'est point. Voilà. Donc comme ça ressemble vraiment. Et maintenant on va jouer sur les hover. Donc point menu
A et point submenu A. Donc en passant over et over. Donc le over, ça va effectuer un changement, passage de la souris sur les éléments. On va mettre un background un petit peu plus clair que la couleur qui est déjà. Et on va mettre une bordure de couleur bleue. Donc on va aller récupérer notre couleur. On la prend, on la copie, on la colle. J'ai pas dû mettre 3 pixels, mais j'ai mis 1 pixel. Voilà, donc ça marche très bien, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Et donc maintenant il va nous rester la dernière étape qui est l'étape du footer, et après on verra tout ce qui est jQuery. Alors pour le footer ça va être simple, on va aller en dessous, on va ouvrir une balise footer, on enregistre, on remet un commentaire, footer, on le met en position absolue, donc il ne devra pas bouger. On lui met un bottom à 0, right 0, left 0, on lui fixe une taille qu'on va prendre ici, donc une taille de 30 pixels, donc la hauteur elle est de 30 pixels. Donc ce qui est à l'intérieur devrait être centré verticalement, donc toujours 30 pixels. On va lui mettre un background en RGBA noir. .8 et on enregistre. Voilà, donc là comme on voit il y a bien l'effet d'opacité. Par contre notre menu est maintenant, il se superpose. Donc ce qu'on va modifier c'est au niveau du menu ici, le bottom, on va le passer à 30 pixels pour qu'il s'aligne parfaitement. Voilà. Maintenant on va ajouter les deux zones. Donc on a une première zone avec le nom de l'entreprise ou du site et une zone de lien. Donc là on va dire que c'est une zone non d'entreprise. Donc on va aller ici, on va créer une div classe compagnie. À l'intérieur de laquelle on va mettre un lien. Donc comme pour le titre, donc comme pour le header, on va aller récupérer ici, on va aller le copier. Donc là ça se situe ici. Et donc là on va styliser déjà cette partie ici. Donc on va mettre footer.company. On va dire qu'il prend une taille de 230 pixels. Texte ligne center. Ça devrait être du display inline block. Le tout devrait être aligné sur le haut. « 13 pixels.
color. Ok. Donc ici on va changer la couleur du lien. Et donc là c'est comme on le souhaitait, il manque plus qu'une petite bordure sur le côté. Donc, border white, un pixel, solide, RGBA. On va mettre du blanc. En 0,2 et on va regarder ce que ça donne. Et c'est parfait. Donc là on peut constater qu'au niveau de mon footer, pour l'instant c'est exactement pareil avec le lien ici. Et donc là on va attaquer la deuxième partie du footer, qui est la partie lien. Donc div class link, un premier lien à propos et un séparateur. Le séparateur, et je vais coller directement les autres liens pour aller un peu plus vite, parce que de toute façon c'est toujours le même, un lien, un séparateur. On enregistre, donc nos liens n'apparaissent pas. On va aller au niveau de notre footer, link, display, inline block, overflow hidden. Comme précédemment, on va y mettre un vertical align pour le top. Et on va styliser un peu nos liens maintenant. Donc les liens entre eux doivent être en display, inline block, toujours vertical align sur le top, et on va leur mettre un font size de 12 pixels et une couleur blanche. Ensuite on va s'occuper des séparateurs. Donc les séparateurs toujours sur du display, inline block, donc là c'est déjà plutôt pas trop mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur mes séparateurs on va leur mettre une couleur blanche, un font size de 12, voilà, et on va y mettre une petite marge, donc pour espacer un peu tous nos liens entre les séparateurs. Donc pas de marge sur le haut, mais une marge sur les côtés de 10 pixels. Alors on va comparer un peu. Les liens sont... Alors les textes sont un peu gros, donc ici, font family, open 100, font weight 300. On va regarder ce que ça donne ici. C'est pas trop mal. Et donc là, on va faire une dernière chose. On va dire que sur la gauche, il faut espacer un peu nos liens. Et je vais mettre 20 pixels. Alors avant de passer à la dernière phase qui est le jQuery, on va faire la petite partie du menu utilisateur, donc qui était affichée ici mais qui va être légèrement différente.
Donc on va commencer ça tout de suite. Ici on va directement mettre notre petit menu qui est pour le haut. Donc on va l'appeler top menu. Et à l'intérieur on va mettre nos liens. Donc on va avoir mon compte. On va pas en mettre 300. Hein. Se déconnecter. Et mon profil. On enregistre. On va retourner dans ce qui est de la partie header. Et tout en bas, on va ouvrir un top menu qu'on va maintenant styliser à son tour. Donc, on va commencer par lui mettre un background de couleur blanche. Un padding. Donc, padding, c'est une marge intérieure hein, de 10 pixels sur le haut et de 0 sur les côtés. On va y mettre une border radius de 5 pixels. 5 pixels. Qu'est-ce qu'on va y mettre encore? On va le fixer. Donc position absolue. On va le mettre à 65 pixels du haut. 20 pixels sur la droite. On va lui dire qu'il fait une taille de 200 pixels. Une largeur de 200 pixels. On va lui mettre une fonte family. Toujours open sans. Avec un font weight de 300. Et donc il s'est placé ici comme je le souhaite. Donc je vais y rajouter sur le contour un petit dégradé donc que j'ai déjà généré et que je vais coller. Donc pour générer facilement des codes CSS qui doivent être compatibles avec plusieurs navigateurs, vous tapez sur Google CSS3 Generator. Et donc vous avez des sites comme ça qui vous proposent de faire directement les effets. Donc nous ici on a déjà notre effet. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va mettre nos liens en display block. Donc top menu à display block. Line 8 35 pixels. 35 pixels. Pour la couleur, c'est une couleur que j'ai déjà préenregistrée ici. Et on va lui mettre un padding sur les côtés de 0 et 10 pixels. Donc 0 sur le haut et 10 pixels sur les côtés. Donc voilà ici notre menu qui est en place. Donc on va enfin pouvoir passer à la partie jQuery. Donc ce qu'on doit faire, c'est que ce menu là il doit être caché et celui-ci il doit être caché aussi. Donc on va remonter en haut et on va créer ici une classe générale. Donc on va l'appeler id et on va faire display none et on va créer une classe show qu'on va appeler, dans laquelle on va mettre display block. Ici, notre menu qui est à cacher, on va lui mettre la classe id. Et notre deuxième menu qui est à cacher, qui est ici, on va également lui mettre, c'est pas celui-ci malheureusement, donc c'est celui-ci, on va lui mettre une classe id. Voilà, comme ça nos menus sont directement cachés. Nous allons maintenant créer notre fichier JavaScript, donc new file. On va l'enregistrer en app.js.
Donc c'est parti pour notre fichier JavaScript. Voilà. On l'enregistre et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'importer à ce niveau-ci. On va changer la source. src.js app.js. On l'enregistre. On l'enregistre ici. Et on va aller voir maintenant on va d'abord commencer par le menu sur la gauche. Donc pour que ce menu-là se déplie quand on clique dessus. Donc ici nous avons ce menu qui correspond au sous-menu et auquel on va ajouter un ID. Et on va écouter sur cet ID. Donc à l'intérieur de notre document, on va commencer. Donc ici on va dire que quand il y a un clic sur notre ID au sein du document, donc quand il y a un clic sur l'élément submenu, on va effectuer une liste d'actions. Dans la zone dans laquelle il y a eu un clic, on va rechercher sur un ID qui s'appelle subcontent. Donc ici au niveau de mon subcontent, ici on va rajouter un ID subcontent. Et donc on va dire que sur cet ID, on va changer la classe si elle n'y est pas déjà. Donc là, on va le mettre à show. Donc là, on va ajouter la classe show si ce n'est pas la classe show. Et inversement, elle sera supprimée. Et ici, ça ajoutera la classe id si elle n'y est pas, sinon ça la supprimera. Et donc maintenant, ici, si je clique sur utilisateur, il me l'affiche. Donc on voit bien qu'ici il m'affiche la classe show. Si je rappuie, il me supprime show et il me met i. Donc maintenant j'aimerais bien que le chevron ici puisse s'adapter en fonction du menu, s'il est déroulé ou s'il n'est pas déroulé. Donc pour ce faire, ici sur mon icône, je vais rajouter un ID que je vais appeler simplement icône, et dans mon JS ici, du même principe que tout à l'heure, je vais ouvrir ma parenthèse, je vais rechercher après icône et je vais faire un toggle class. Je vais faire un toggle class de ion chevron down si la classe n'y est pas déjà, et inversement ici avec un up. On va aller voir et là on voit bien que mon chevron ici change de sens en fonction de si le menu est ouvert ou non. Donc on va passer maintenant en deuxième étape ici. Donc je voudrais que quand je clique ici, le menu puisse s'ouvrir. Donc ce qu'on va faire, ici on va y mettre un ID qui est account. Donc ça veut dire que dès le moment qu'il y aura un clic sur cette zone, le menu sera déroulé. Donc on enregistre et on va faire exactement le même principe qu'on a utilisé ici. Donc quand on a un clic sur account, on va devoir déplier la top bar. On va devoir déplier ici le top menu. Donc toujours pareil, on enregistre ici. On va faire
top menu et top menu. Donc en fonction de si le menu est affiché ou non, il ajoutera la classe cachée ou la classe montrée. Donc la différence ici, c'est qu'on n'a pas besoin de rechercher puisque c'est un ID fixe, donc on n'a pas besoin de rechercher dans la zone. On va directement dire, parce que l'ID est unique en fait ici, l'ID est unique. Donc on va dire, va directement me chercher cet ID. Ici, nous sommes obligés de rechercher dans la zone dans laquelle il y a eu un clic, puisque si nous avons plusieurs sous-menus, on aurait un conflit avec des ID qui seraient récurrents. Ici, on va essayer, et quand on clique, il m'affiche bien le menu comme demandé. Donc on va faire le même système pour le chevron. On va aller y ajouter ici un ID icône, et par contre ici on va le laisser tel quel, donc il va rechercher dans la zone dans laquelle il y a eu un clic, puisque l'icône l'ID icône est déjà utilisé ailleurs, donc il n'est pas unique. Alors j'espère que ce tutoriel vous a plu, et dans le prochain tutoriel nous verrons comment rendre ce dashboard responsive. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à nous rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Et je vous dis à la prochaine, salut!